Donc, qu'est-ce qui correspond à la religion, puisque le noir ne connaît pas la religion? Qu'est-ce qui correspond à la religion chez le noir? Lorsque le noir fait cette démarche scientifique, il se dit, il faut faire une intercession pour les forces qui animent l'univers. Parce que c'est grâce à ces forces que les lois de l'univers nous sont connaissables. Ces forces, nous les appelons en Médounéter les Nétérous. Nétérous, les Nétérous. Et nous les Yoruba, nous les appelons les Orishas. Les Orishas. Vous voyez? Donc, les Orishas, en fait, ce sont des forces cosmiques auxquelles nous faisons des intercessions, mais qui cachent les lois de l'univers. Donc quand tu dis Yemaja, Olorum, Obatala, Tchango, tout ça, c'est des lois de l'univers auxquelles tu fais intercession en leur donnant la puissance de l'énergie qui anime les entités visibles, mais qui elles-mêmes nous est invisible. C'est ça, ça veut dire. Donc, les Grecs même disaient ça. Parce que quand ils ont dit ta, c'est la cause de toutes les causes de la nature. Ta, le Dieu, ta, ipata, ipete, c'est ça. Mais eux, ils ont dit Héphaïstos, qui est l'un égrégore. Un égrégore. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, arrivé à ce stade, nous pouvons dire ceci. Le judaïsme est une contrefaçon abrahamique de la science sacrée, qui est une cosmologie spirituelle et une spiritualité cosmologique. Pas quantique, cosmologique. Parce que quantique, ça concerne les forces fondamentales qui sont là, électromagnétiques, ceci, cela, qui obéit au quanta. Quanta. Alors qu'on pensait jusque-là que ces forces étaient tout simplement connaissables à travers les théories de Newton. Et celui qui a montré que il n'y a pas d'expérimentation chez Einstein, il y a des calculs mathématiques, mais l'expérience n'a jamais validé la relativité générale d'Einstein. Jamais. Donc, il faut soumettre la relativité d'Einstein à l'épreuve de l'expérience. Le premier homme à l'avoir fait, c'est un Indien noir qui travaillait avec un Danois qui s'appelle Niels Bohr. Donc, le malheur d'Einstein, c'est d'avoir attaqué Niels Bohr au lieu de travailler avec lui. Parce que Einstein était considéré comme Dieu. Comme il était juif aussi. Tout ça. Donc ils avaient, la communauté était derrière lui. Tout ça. Et le Danois lui a donné une leçon. Qui a fait que ils ont dit non, on s'en fout des résultats. On garde quand même la théorie de la Fiat Lux. Qu'est-ce qu'on appelle la Fiat Lux? C'est l'explosion initiale. Et cette théorie est compatible avec la théorie créationniste de l'Église. Mais comme cette théorie a été invalidée par l'expérience, qui a montré qu'il y a l'énergie noire, les trous noirs, avant la prétendue explosion. Donc, celui qui a donné le nom de Big Bang, c'est Fred Hoyle. Mais celui qui a imaginé cette théorie, c'est un prêtre du Vatican qui s'appelait l'abbé Lemaître. C'est parce que les théories de Niels Bohr invalident les fondements cosmologiques qui relèvent des spéculations créationnistes de l'Occident qu'on a classé la mécanique quantique à part.
mécanique quantique aurait dû être utilisée pour créer ce qu'on appelle la théorie de la grande unification. Et si on crée la théorie de la grande unification, on revient à la cosmologie d'Ogon, à la cosmologie de l'Égypte ancienne. Et c'est un suicide scientifique pour l'Occident. Donc il y a des nègres qui sont incultes en science et qui racontent n'importe quoi. Et qui s'amusent même avec moi. Donc, il n'y a pas que Bandakani, il y a d'autres nègres qui tournent autour de moi là, comme des abeilles, à la recherche d'un improbable miel. Donc, le problème de fond, il est le suivant. Tant que vous ne savez pas ce que le blanc appelle le phénomène religieux, ce que le sémite appelle le phénomène religieux, vous confondez tous les concepts. Donc, vous ne voyez même plus ce que vos ancêtres ont fait de nouveau et de génial. Ouais. Donc, cela veut dire que nos ancêtres ont été les premiers et les seuls à avoir conçu toute une hiérarchie sacerdotale de détenteurs de la science sacrée. Quand on parle de clergé, c'est en fait des gens qui ne travaillent pas, qui regardent, enfin, ils disent qu'ils sont à la recherche de celui qui a écouté des voix. Et ils ne travaillent pas, c'est des fainéants qu'on appelle des prêtres, des oisifs, l'oisiveté. D'accord? Nous, nos ancêtres étaient astronomes, mathématiciens. Et donc, tu ne peux pas être dans le sacré et ne pas inventer une écriture sacrée. Tu ne peux pas être dans le sacré sans que ta royauté ne soit pas sacrée. Tu ne peux pas être dans le sacré sans que tes divinités ne soient pas sacrées. Donc voilà pourquoi les Sémites et les Indo-Européens, hein, en faisant la contrefaçon, étaient obligés de faire des sacrilèges. C'est-à-dire de désacraliser les choses les plus sacrées. Et la première chose la plus sacrée, c'est la femme. Parce que c'est par elle que la vie organique est advenue. Donc la femme est celle par laquelle l'énergie est passée. Notre mère a noté, notre maman note. Tu vois, non? Et comme c'est le cas, cette énergie va nourrir aussi par le cordon. Et c'est le cordon, c'est-à-dire le lien ombilical à la mère. C'est ça que Bachofen, un Suisse allemand, a traduit maladroitement par matriarcat. Donc il ressort de ce que je viens de dire que tous les éléments du sacré dans l'univers sont dus à la race noire. Qui le dit? Je vais être très explicite, après je déroule les faits. Qui le dit? Les ancêtres des Sémites. Les ancêtres des Sémites disent que la connaissance même de la source de l'énergie à travers son réceptacle naturel qui ressemble au ventre d'une femme qu'est le Noun. Cette connaissance est due au noir, qu'ils appelaient à l'époque Habasha. C'est ça qui a donné les Abyssins. Koufa, c'est ça qui a donné les Kouchites. Mais c'est après qu'ils ont commencé à dire que nous sommes kafirs, c'est-à-dire idolâtres, Madjous, privés de Dieu. Mais leurs ancêtres avaient dit la vérité. Et je m'en tiens à leurs ancêtres, qui sont hautement estimables. Donc cette vérité a été dite dans les textes des Sémites. Quand on dit Sémites, en fait, c'est les descendants de cet homme-là, Amou, les errants. Donc, il y a les Phéniciens, il y a les habitants d'Ougari, il y a les Arabes, Jektalides. J'entends pas Arabes Jektalides, des Perses, en fait, qui sont venus faire l'épuration ethnique contre les Noirs Sabéens. C'est ça que j'entends. C'est eux qui sont en Arabie Saoudite, là. Et qui disent qu'ils gèrent les lieux saints de l'islam. Les Arabes Jektanides, Yaktan.
Ça dit cruel. Il faut les connaître bien d'abord, avant de s'amuser avec eux. Tu comprends? Je ne me suis jamais amusé avec eux. Parce que ils ont dit, Covid, le jour où tu vas attaquer le prophète, et tout ça, on te donne une fatwa. Comme ça, tu ne donnes plus jamais aucune conférence. Je ne peux pas attaquer le prophète. Je les rassure. Et je dirai pourquoi tout à l'heure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Tous les autres peuples ont usurpé la science sacrée de la race noire. Tous les peuples. Et les usurpateurs, leurs descendants sont encore en vie. Ce sont leurs descendants qui détiennent les corps momifiés de nos ancêtres en Égypte. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas penser que nous sommes déjà sauvés.